Il était une fois l'histoire d'un petit fantôme, nommé Walter. Walter était un fantôme, mais pas comme les autres. Il habitait dans un grand château en Angleterre, un château où il y avait plein d'autres fantômes. Des fantômes qui se régalaient à faire peur aux gens qui venaient visiter le château. Toute l'Angleterre se déplaçait dans ce château, tant on pouvait y voir de nombreux fantômes, bizarres, laids, terrifiants, et Walter n'aimait pas ça du tout. Lui, il n'aimait pas la foule, il n'aimait pas faire peur aux gens. C'était un gentil petit fantôme. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est rendre service aux gens, les aider et non leur faire peur. Mais il ne se sentait pas du tout comme les autres. Tous les autres étaient vraiment très méchants. Lui, il avait envie d'avoir de vrais amis. Plus des amis fantômes qui ne pensent qu'à des jeux stupides. Alors il décida un beau jour de quitter le château, de laisser sa famille d'adoption de fantômes et de s'en chercher une nouvelle. Il partit dans la forêt du château et, car il n'était jamais sorti de son château, et il aperçut un énorme sanglier qui était en train de manger de l'herbe. Il était énorme. Il faisait peur. Il avait des dents énormes. Il se dit que lui n'aurait pas peur de lui. Il s'approcha doucement et lui dit: Et toi? Le sanglier se retourna avec un air méchant, la bave qui coulait de la bouche. Et d'un coup, le sanglier s'aperçut que c'était un fantôme et il cria: Un fantôme! Et il disparut au galop dans la forêt. Walter était ennuyé car partout où il allait, il faisait tellement peur aux gens et même aux animaux maintenant. Il continua son chemin dans la forêt du château, et il vit un énorme serpent en train de se préparer pour attaquer un petit lapin. Et quand le serpent tourna un œil en entendant le fantôme arriver, cet énorme serpent se recroquevilla sur lui-même de peur en criant: Un fantôme! Et il devint tout petit comme un petit ver de terre pour disparaître sous des buissons. Walter n'en pouvait plus de cette situation. Il était vraiment désespéré. Il espérait pouvoir un jour avoir des amis comme ou une famille, mais il ne savait vraiment pas comment faire. Alors il décida de franchir les portes du château, de sortir de la forêt du château et d'aller dans un lieu où peut-être on connaît moins les fantômes. Il arriva dans une nouvelle forêt un peu plus loin et commença à chercher de nouveaux amis. Il aperçut au loin un petit lapin, tout petit, un petit lapereau qui devait commencer juste à sortir de son terrier. Il s'approcha de lui et lui dit: Bonjour, petit lapereau, comment t'appelles-tu? Le lapereau le regarda et lui dit: Moi, c'est Billy. Ah, Billy, c'est joli, Billy. Euh, et le lapereau lui dit: Et toi, c'est quoi ton nom? Alors, le fantôme lui dit: Moi, c'est Walter.
Mais qu'est-ce que tu es comme animal? Je n'ai jamais vu d'animal comme toi. Walter lui dit, je suis un gentil fantôme. Le Perrault fut un instant effrayé. Un fantôme, tu me dis? Mais ça fait peur les fantômes. Et Walter lui dit, mais non, je fais pas peur, regarde, je parle avec toi, et tu n'as pas peur. Alors le petit Lapero se dit que il avait raison, il n'avait pas peur de lui. Au premier abord, il avait quand même une assez bonne tête. Il regarda Walter et lui dit, mais que fais-tu ici? Je n'en ai jamais vu des fantômes. J'en avais assez de cette vie de château, où je vivais avec des fantômes terrifiants qui passaient leur vie à faire peur aux gens. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Pour ma vie, je veux des amis et une famille. Alors, le petit Lapero lui dit, moi, je voudrais bien être ami avec toi, pourquoi pas? Walter était fou de joie. Il lui dit, que puis-je faire pour conclure notre amitié et que euh, je puisse faire quelque chose pour toi? Le Lapero ne savait pas. Il lui dit, dis-moi si je peux faire peur à quelqu'un pour qu'il puisse te donner quelque chose, je le ferai volontiers. Le Lapero réfléchit un instant et dit, ah ben oui, maintenant que tu le dis, moi je veux bien. Il y a de belles carottes à la sortie de la forêt, dans un champ, un agriculteur en cultive. Elles sentent tellement bon que dans toute la forêt, on les sent. Mais cet agriculteur a un fusil, et dès qu'il voit un lapin, il ne le loupe jamais. Mes parents m'ont interdit d'aller jusque-là. Walter lui dit, je te propose une chose. Tu as envie de ces bonnes carottes? Bien sûr. Alors, si tu en as envie, viens avec moi, nous allons en manger. Ou tu en mangeras, parce que moi, je ne mange rien. Il s'approcha du champ et arrivé à la lisière de la forêt, le petit Lapero avait peur. Il lui dit, mais tu es sûr que ça se passera bien? J'ai pas envie de finir en ragoût chez l'agriculteur. Walter lui dit, fais-moi confiance, n'aie crainte. Nous allons, tu vas pouvoir manger ces bonnes carottes. Le petit Lapero s'approcha doucement d'une carotte, et quand il allait mordre dans une, comme par magie, l'agriculteur apparut avec son fusil, prêt à lui tirer dessus. Le petit lapin cria non, non, et l'agriculteur dit bien fort, je vais manger un bon petit lapin ce soir. Et au moment où il allait presser la gâchette, Walter le fantôme apparut en criant ouh vers l'agriculteur. L'agriculteur lâcha son fusil et partit à toutes jambes se réfugier dans la grange voisine. Le petit Lapero était bien content. Il commença à manger une carotte, deux carottes, trois carottes, quatre carottes. Il n'en pouvait plus. Il lui dit, merci, grâce à toi, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, j'ai pu manger ces si bonnes carottes dont je rêvais. Walter lui dit, mais prends-en d'autres, tu les prendras pour ce soir. Et le petit Lapero dit, oh, comme tu as une bonne idée, je vais en ramener pour mes parents. Il en ramassa le plus possible, qu'il traîna par les feuilles jusqu'au terrier familial,
Et une fois arrivé au terrier, il dit à Walter, attends-moi ici. Je vais aller te présenter à mes parents. Comme ceux-ci, ils n'auront pas peur. Car il m'avait bien mis en garde de faire attention aux fantômes. Mais grâce à toi, j'ai mangé les meilleures carottes de ma vie. Alors Walter attendit patiemment devant le terrier. Le petit lapereau, Billy, rentra dans son terrier, en tirant les carottes. Ses parents s'exclamèrent. Mais Billy, où as-tu trouvé ça? Ce ne sont pas les carottes défendues du champ de l'agriculteur. Et si, papa et maman, je vous en ai rapporté, elles sont si bonnes, vous allez vous régaler. Son père, énervé, lui dit, à la fois énervé et content, lui dit, elles ont l'air si bonnes, mais nous t'avions défendu d'aller là-bas. Tu as risqué ta vie pour nous avoir des carottes. Non, chers parents, n'ayez crainte, je ne vous ai pas désobéi. J'ai rencontré un ami très particulier. Il est très gentil, et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ces si bonnes carottes. J'aimerais vous le présenter, mais pour que vous n'ayez pas peur avant, je suis venu vous prévenir. Mais peur de quoi? S'exclama son père. En fait, c'est un fantôme. Un fantôme? Comment ça? Oui, oui, n'ayez crainte, c'est un gentil petit fantôme. Il n'a pas de famille, il est tout seul. Et il m'a aidé aujourd'hui pour les carottes. Je lui ai promis que je serais ami avec lui. Est-ce que je pourrais le laisser rentrer? Ses parents lui dirent, un peu effrayés, oui, vas-y si tu veux. Mais tu es sûr qu'il est gentil? Oui, 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 faites-moi confiance. Il appela Walter. Walter entra dans le terrier. Ses parents étaient pas trop rassurés quand même, hein. Mais ils commencèrent à discuter avec Walter. Walter lui firent une bonne impression. Il était si gentil, ce petit fantôme. Il leur promit que tous les jours, il l'accompagnerait chez tous les agriculteurs du village pour déguster tous les super légumes qui sont cultivés dans la région. Et désormais, Walter a trouvé une nouvelle famille et des amis. La famille Lapin, plutôt les plus gros lapins de la forêt, l'ont accueilli dans leur terrier, là où on mange tant qu'on veut. Des tonnes de carottes, des tomates, des poireaux, il y a de tout dans ce terrier. Les lapins sont si gros tant ils mangent à leur faim. Mais ils sont heureux. Maintenant, la famille Lapin a accueilli le fantôme. Il fait partie de leur famille, il a sa chambre, et maintenant, il est un peu lapin et un peu fantôme. Voilà l'histoire de Walter et Billy le fantôme.